Et ce matin, focus sur un métier en crise, un métier qu'on met à l'honneur, le métier d'apiculteur. Nous sommes en direct avec une apicultrice originaire de Vives dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Caroline Montexier. Oui, bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors vous n'êtes pas à Vives actuellement, vous êtes du côté de Paris parce que vous allez être reçu au ministère de l'Agriculture. C'est ça, expliquez-nous un petit peu pour quelles raisons. Oui, tout à fait. Alors, je suis déjà arrivée à Paris ce matin, absolument. Nous allons être reçus aujourd'hui par la Confédération paysanne, par le cabinet du ministère de l'Agriculture. Nous portons effectivement une revendication de nos collègues apiculteurs qui sont dans une crise vraiment grave en ce moment. Ils doivent faire face à des importations massives de miel étranger et se retrouvent avec leur production de miel dans les hangars qui n'a pas été vendue là cet automne et qui actuellement est dans les hangars, comme je viens de le dire. Ouais, 66% du miel donc, qui est importé en France sur ces dernières années, c'est énorme, surtout quand on sait que la France était autosuffisante en miel il y a encore quelques années de ça, à la fin du XXe siècle. Comment on explique cette évolution-là ? Alors, la France a été autosuffisante, c'est vrai. Cependant, fin du XXe siècle, ça a été un petit peu plus compliqué. L'apiculteur a déjà subi une première crise. C'était compliqué, donc on a importé du miel pour faire face à notre propre consommation. Donc, le miel d'import fait quand même partie du paysage français, il faut le dire, mais il faut que ce soit une variable d'ajustement et non pas un produit que dont d'abord on va consommer, que tout d'abord on va importer et ensuite on achète le miel français. Et là, nous avons très bien produit cette année, ou bien produit en tout cas dans la moitié nord de la France. Dans le sud, ce n'est pas le cas. Là, vraiment, c'est très compliqué. On a le changement climatique, on a des impacts, on fait face dans la filière à plusieurs difficultés et dans le sud, on fait face à ces difficultés-là, entre autres. Donc on a double peine. On a les difficultés de production dans le sud et en plus les difficultés de commercialisation qui s'ajoutent à ça. Ça veut dire on parle beaucoup de la question environnementale, de l'évolution du climat, mais très clairement, ce que vous nous dites, c'est que c'est pas la seule et unique raison finalement à cette crise que vous rencontrez dans ce secteur de l'apiculture. Pas du tout. La première raison, la raison actuelle est vraiment, c'est la crise de la commercialisation. Les collègues ne peuvent pas vendre leur miel, comme je viens de le dire. Ils doivent faire face à leur charge d'exploitation comme d'habitude. Et à partir du mois de janvier ou même déjà maintenant, la situation est très critique sur les fermes de ces collègues apiculteurs. Avec une situation qui a évolué depuis la guerre, le début de la guerre en Ukraine, c'est ça ? Parfaitement, oui, tout à fait, parce que comme on le sait, on a supprimé les taxes à l'import pour aider ce pays qui est en guerre. Donc on se retrouve avec un miel qui est en dessous de 2 € le kilo, qui est importé dans la communauté européenne et tout simplement sur le territoire français. Et donc on ne peut pas faire face à cette concurrence déloyale. Les collègues ne peuvent pas vendre et le prix du miel, forcément, il faut avoir un prix de revient, un prix rémunérateur pour notre travail et ce n'est pas possible à ce prix-là. Ce n'est pas possible. On parle de souveraineté alimentaire. On dit il faut que nous sommes souverains sur notre territoire, mais dans ces conditions-là, c'est totalement impossible, tout en sachant que la grande distribution, les conditionneurs vont se rabattre sur ce miel d'import, vont d'abord remplir leur stock avec ce miel et nous restons sur nos stocks de miel. Il vient d'où ce miel et est-ce qu'on peut, nous, en tant que consommateurs, réussir à faire la différence très clairement entre un miel importé et un miel véritablement français ? Oui, vous pouvez faire la différence en regardant, en scrutant vraiment l'étiquette du pot de miel, et j'engage tous les consommateurs à le faire, vraiment à regarder. Si vous voyez sur le pot miel non UE, non Union Européenne, et maintenant l'étiquetage qui a heureusement évolué indique l'origine, la provenance du miel. Vous avez les pays qui sont indiqués sur le pot. Je ne peux qu'engager et encourager le consommateur français à consommer vraiment du miel produit et récolté en France. C'est indiqué sur le pot. Parce qu'aujourd'hui, ce miel, majoritairement, il est importé de quel pays ? Caroline Montexier, peut-être des problèmes de connexion, effectivement. Bon, en tout cas, le miel étranger importé notamment de Chine, effectivement, pas seulement d'autres pays. Donc, mais on l'entendait à Caroline Montexier qui appelle les consommateurs véritablement à faire attention, à bien regarder sur les étiquettes maintenant, de voir si ce miel a bien été produit en France ou non. Merci beaucoup, Caroline Montexier, en tout cas, et bon courage pour la suite, et ce rendez-vous
rendez-vous donc aujourd'hui au ministère de l'Agriculture. Je rappelle que vous êtes apicultrice Vives dans les Pyrénées-Orientales et membre de la Commission agricole nationale de la Confédération paysanne. 5h56 sur Sud Radio. On revient dans un tout petit instant avec la météo du jour. Ça se rafraîchit. On verra ça avec Rémi André. Le journal de 6h qui sera présenté par Laurie Leclerc. Et puis un QR code pour les Jeux Olympiques. Ça provoque une levée de boucliers au Sénat. Je vous explique tout ça dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.